Le lendemain, Nicolas revient vers moi, il me dit est-ce que toi tu accepterais de recevoir quelqu'un de la délégation إسرائيل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا اللي راك تشوفوا فيه في ليماج بوعلام صنصال الخاين. هذا الفيديو فيلماوه بالتخبيه ما على بالوش، كان في الكيان مع بنو صوص يحكي لهم كيفاش بدا العمالة تاعو وكيفاش اتصل به واحد المدير تاع واحد الشركه اسمها دافوس. خي تعرفوا الكيان توجور يستعمل شركاته، هذه التاكتيك تاعو. وما على كل حال فور في الخبط يا اخي على بالكم. ودوك تسمعوا كيفاش يهدر هذا بوعلام صنصال واش يقول. تعرفوا باللي الجزائر جامي تغلط في حق كاش واحد، وماشي غير على الهضره تاعو هذيك اللي هدرها على الاراضي الجزائريه قال لك تابعه للمروك، وماشي غير هذه العماله وجاي زعبل للجزائر. واش جابوا للجزائر يا خاوتي؟ باين جا باش يطلق السموم تاعو، وحنا اللي نحكموه يدخلوه للحبس يقول لك هو مريض. حنا اللي الحق عندنا يمرض. فهمتوا علاش يتكلبوا عليه لي فرونسي لي ماريونيت فرونسي؟ باسكو الماريونيتيست اللي راهو يستعمل فيهم خافوا هذا بوعلام صنصال اللي يزف كاش معلومات خطيره عليهم. المهم تحيه للمخابرات الجزائريه، راهو في يدكم، عصروه مليح ولي فرنسي ما عندهم ما يقضيو. يلا ما نطولش عليكم بزاف، نخليكم تسمعوا العامل الخائن كيفاش كونتاكته نتنياهو، شم فيه ريحه الخيانه، شم فيه وقبل هو وكدايا. دوك سمعوا خاوتي. ما تنساوش هذا الموضوع شويه حساس، ديروا لنا لايك خاوتي وبارطاجيو باش يشوفوا خاوتنا كاع ويلحقوا لي فرنسي تاني تلحق لهم هذا الفيديو. وسورتو خليو كومونتير، وربي يحفظكم وربي يحفظ الجزائر. ونبداو الفيديو. Alors, si une confidence politique, vous gardez ça pour vous. Hein. C'était il y a 10 ans, non, un peu plus. 97. J'étais directeur général de l'industrie et quelqu'un m'appelle de Genève. Il s'appelle Nicolas Moretti. Et Nicolas Moretti, c'est le patron du forum de Davos. Forum de Davos. Que je connais. Alors, il me dit, voilà, j'ai appris que tu viens d'être nommé directeur général de l'industrie. Mais c'est formidable, etc. Et j'espère que tu vas nous aider à faire en sorte que l'Algérie, cette année, vienne à Davos. Jamais l'Algérie n'a été à Davos. Alors j'ai dit, tu investis beaucoup sur moi, mais bon, je vais essayer, c'est vrai que tu as raison. Bon, j'avais la chance à l'époque d'avoir un ministre quand même, on avait des relations d'amitié, c'était mon chef, mais on avait quand même des relations sympathiques, un homme sympathique. Alors je lui en parle. Non, ça ne rêve pas de moi, ça. D'accord. On me le demande, et je te le demande, au moins parle-en à ton chef du gouvernement. Et puis explique-lui, c'est important. Alors nous sommes en 96 ou 97. Le contexte de l'époque, en 94, l'Algérie, alors il y avait la guerre civile, les islamistes, et 200-300 morts par jour. Nous étions en cessation de paiement, on n'avait pas d'argent, ruinés, la famine guettait. Et on avait lancé un programme de restructuration industrielle et de privatisation, mais on ne pouvait pas le vendre à l'étranger, parce qu'il y a la guerre, parce que le loi n'est pas claire, on peut accuser de génocide. Bon. Et bon, alors je n'en parle, je dis, bon, écoute, parle-en à on voit les arguments, c'est important. Vous voulez vendre votre programme de privatisation, vous avez besoin d'être aidé, vous avez besoin, voilà, si. Il en parle chez le gouvernement, je refuse d'entendre, j'insiste, il insiste, finalement ça arrive jusqu'au président. Et à l'époque, le président qui venait d'être élu, le général Zeroual, c'était la première fois dans l'histoire d'Algérie qu'un homme a été élu normalement. Et il a dit oui. Il a dit oui, pourquoi pas. On lui a fait une note. Il a dit pourquoi pas. Et donc, nous voilà, mon ministre et moi, allons à Davos. Alors, on arrive à Davos, c'est extraordinaire. Vous imaginez ce que c'est. Il y avait
17 ou 18 chefs d'État, je ne sais pas combien de chefs de gouvernement. Il devait y avoir Shimon Peres. Tous les grands patrons du monde et tout ça. Tout le temps. Alors, on arrive, il y a eu deux événements qui m'ont marqué, qui ont beaucoup compté dans le fait que je ne suis pas là, par exemple. Alors voilà, ça se passe bien, on participe à tout un truc. Et un jour, à un moment donné, donc Nicolas Moretti m'appelle et me dit, écoutez, voilà, parce que l'organisation du Forum Davos organise des machins secrets par en dessous. Hein. Il y a le formel, les il m'appelle, il me dit, on a reçu une information, voilà, les gens, les Israéliens m'ont approché et ils m'ont dit, on voudrait rencontrer le ministre de l'Industrie. Et Netanyahou, à l'époque était chef de gouvernement, voudrait rencontrer ton ministre. Si je lui dis ça, il va, Chris Kardec, il va mourir. Alors j'arrive à toutes les précautions que vous imaginez, et je lui dis, voilà, Netanyahou est là dans sa délégation, il vient d'arriver, etc. Donc il demande à te rencontrer, et il garantit le secret absolu. Ça ne sortira jamais, il veut te passer un message. J'insiste, il appelle son gouvernement finalement, le chef de gouvernement refuse, il insiste, ça remonte au président, le président refuse. Bon, donc fin de l'histoire. Le lendemain, Nicolas Moretti revient vers moi, il me dit, est-ce que toi tu accepterais de recevoir quelqu'un de la délégation israélienne pour passer le message? Parce que nous, ce qu'on veut, c'est donner un message, après vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez le mettre dans un tiroir. Le lendemain, Nicolas Moretti revient vers moi, il me dit, est-ce que toi tu accepterais de recevoir quelqu'un de la délégation israélienne pour passer le message? Parce que nous, ce qu'on veut, c'est donner un message, après vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez le mettre dans un tiroir, le déchirer, y réfléchir, faites ce que vous voulez. Alors il me dit, je lui dis oui, d'accord. Et donc alors, secrètement, j'ai rencontré Dan Méridor. Je ne sais pas, le ministre à l'époque des Finances. Donc dans un truc comme ça, on m'amène, mais je n'ai pas dit à mon ministre, évidemment, je savais comme ça de moi-même. Et on a commencé à discuter. هذه كانت الفيديو، يعطيكم الصحة على المشاهدة. ولا عندك شوية وقت زيادة أي كاين هذا الفيديو ولا مازال ما شفتهاش ولا ما عجباتكش أي أخرى قدامها، وربي يحفظكم خاوتي، أتهلاو، السلام.